Chaque année, pas moins de 5000 nouvelles entreprises artisanales voient le jour dans les métiers de bouche. La Bourgogne-Franche-Comté en compte aujourd'hui près de 6000 et le chocolat est un milieu qui a la cote. Moi, je suis totalement autodidacte en matière de chocolat, donc j'ai appris ce qu'il fallait pas faire à l'époque, puisque c'était des produits qui ne me ressemblaient pas du tout. Donc j'ai été vers des produits qui me ressemblaient. Aujourd'hui, on a été un petit peu imité, entre guillemets, sur nos développements. Mais il faut beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur. C'est un métier qui demande énormément de rigueur. Et avec la passion, les heures sont pas importantes puisque c'est une passion, donc beaucoup de volonté. Lorsque j'ai fait ce métier en 85, si on m'avait dit que 20 ans plus tard, je proposerais mes créations à l'autre bout du monde, à Tokyo ou à Dubaï, j'y aurais jamais cru. Ça s'est fait tout simplement, naturellement. Vous savez, quand les clients poussent la porte, on doit les recevoir. C'est tout. Donc, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers. Après, il y a des choses on va vers des choses qui nous correspondent, où notre produit doit être bien traité, il doit être bien considéré. On y met de l'amour, on y met de la volonté. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Il faut qu'il y ait le même amour et la même volonté de faire. Donc, on ne sera pas présent partout. On est présent dans des endroits où la qualité est synonyme de responsabilité, ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fierté de transporter notre artisanat français à l'autre bout du monde et de pouvoir le présenter, c'est une vraie fierté. On y met un point d'honneur très important. Oui. J'ai eu le titre de meilleur ouvrier de France en 1991, donc oui, aujourd'hui, on se rend compte que le Made in France à l'international, en matière de gastronomie, on est demandé dans le monde entier. La gastronomie française, c'est quelque chose qui parle dans le monde entier. C'est ce que je dis toujours à un de mes jeunes, mais quelqu'un dans notre profession qui ne trouve pas de travail, moi je lui trouve du travail à l'autre bout du monde, n'importe où. Il décide du pays où il veut aller et je lui trouve du travail. Notre savoir-faire, il est exportable partout. On est demandé partout dans le monde entier. On est reconnu pour être des rois en la matière. Si la concurrence est parfois rude dans certains métiers, comme dans le chocolat, c'est aussi une source de motivation supplémentaire pour l'artisan. De plus jeune, j'ai participé à des concours régionaux, locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Et la concurrence, c'est une motivation et ça fait avancer énormément une entreprise et surtout les produits. Parce qu'on est dans une compétition, donc on change sans arrêt les produits, on est tout le temps en mouvance, en activité. Moi, j'ai tout le temps l'esprit à ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'intéresse plus, je suis déjà à ce que je vais faire demain. Et j'ai des idées pour les 20 années à venir, donc c'est plutôt la canalisation de mes idées qui est compliquée à gérer au quotidien. Paradoxalement, pour mon côté plus apaisé, j'ai une passion qui demande beaucoup de détails et beaucoup de soins, c'est le jardin japonais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apaise profondément, le rapport avec le végétal et le soin particulier, la taille des arbres, la japonaise, enfin ça demande beaucoup de minutie. Et c'est vrai que mon fils me dit toujours, mon épouse, quand il me voit en activité intense dans l'atelier et toujours suractif en fait, j'ai toujours été un peu suractif. Et le côté très minutieux dans mon jardin, c'est deux bonhommes complètement différents, ça c'est sûr. Mais l'un a besoin de l'autre, justement.